Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu, chers frères et sœurs adorateurs d'Allah. Nous sommes aujourd'hui au 27e jour du mois béni de Ramadan. Lorsque nous parlons du 27e jour, nous comprenons aisément que le mois de Ramadan tend vers la fin. Alors nous abordons le thème Ramadan, une école. En effet, pendant les jours précieux, les heures précieuses que nous avons traversées au cours de ce mois béni, la plupart d'entre nous ont compris. La plupart ont compris qu'en réalité, en eux réside une force immense. À l'intérieur de leur personne, il existe des âmes pures, des âmes vertueuses, qui peuvent prendre possession de l'âme incitatrice au mal qui est en nous. La plupart ont compris qu'en réalité, ils pouvaient respecter régulièrement les heures de la salate. La plupart ont compris qu'ils ont la force de pouvoir jeûner, de pouvoir supporter la soif, de pouvoir supporter la faim de l'aube jusqu'au coucher du soleil. La plupart ont compris qu'en réalité, ils peuvent faire du Saint-Coran leur compagnon. La plupart ont compris qu'ils ont la force de se lever la nuit et invoquer Allah subhanahu wa ta'ala. La plupart ont compris. La plupart ont compris qu'ils peuvent préserver leurs yeux des mauvais regards, des illicites, qu'ils peuvent préserver leurs yeux à regarder ces filles nues marchant dans la rue. Ils peuvent préserver les yeux de tout ce qui pourrait tacher un tant soit peu la pureté de leur esprit. La plupart ont compris, chers frères, chers sœurs, ne nous leurrons pas. La plupart ont compris qu'en réalité, à travers les heures précieuses que nous avons traversées, que nous pouvons plus nous rapprocher de notre Seigneur, Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, le mois de Ramadan vient pour nous enseigner en réalité comment doit vivre le musulman. Le mois de Ramadan est une école où, à travers tout ce que nous avons vécu, nous devons essayer de pérenniser un tant soit peu, même si ce n'est pas avec la même intensité que nous l'avons fait ou que nous les avons fait courant le mois de Ramadan, que nous puissions pérenniser ces actions-là. En effet, le mois de Ramadan part, mais les jeûnes ne partent pas. Nous avons les jeûnes du lundi et du jeudi qui sont la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et vous avez compris maintenant que vous avez la force de jeûner. Il y a aussi les jeûnes des 13e, 14e et 15e jours du mois lunaire. Et par rapport à ces jeûnes, nous savons désormais que nous avons la force pour pouvoir jeûner 3 jours successifs au cours d'un mois. Il y a aussi d'autres jeûnes tels que le mois que nous allons entamer, les 6 jeûnes de Shawwal. Autre que ça, nous avons le jeûne du jour de Arafah, nous avons le jeûne de Al-Ashura, et etc., etc. Autre que cela, c'est le mois de Ramadan qui part. Mais le fait de se lever la nuit, lorsque tout le monde dort, et que vous vous mettiez au seuil de votre Seigneur, quémandant sa grâce, cette force-là, vous l'avez acquise dans le mois de Ramadan et vous pouvez la pérenniser après Ramadan. On ne vous demande pas de prier toutes les nuits, mais si c'est une seule nuit par semaine, choisissez un seul jour dans la semaine ou dans la nuit, vous allez vous lever pour faire l'invocation, prier pour votre Allah subhanahu wa ta'ala. C'est votre Seigneur. Ce qui est entre vous et lui ne concerne que vous. C'est à vous de l'enrichir. C'est à vous de lier la relation qu'il y a entre votre Seigneur et vous.
Nous avons compris à travers ce mois de Ramadan que nous pouvons prendre le Saint-Coran pour compagnon et lire ne serait-ce qu'une page par jour. Lire ne serait-ce que la moitié de la page au moins par jour et programmer de telle sorte que soit en 2 mois, soit en 3 mois, nous puissions finir le Coran au complet. Peut-être même en 6 mois. Le musulman est constant dans les bonnes actions qu'il fait. C'est ça ce que le mois de Ramadan vient nous enseigner. Le mois de Ramadan vient aussi nous enseigner que nous devons contrôler ce qui sort de notre bouche, que nous ne devons pas médire de nos frères, que nous ne devons pas aller aux calomnies et que nous ne devons même pas prêter oreille à cela. C'est interdit pendant le mois de Ramadan, mais même après le mois de Ramadan, c'est interdit. Et nous avons pu le faire pendant le mois de Ramadan. Alors, nous devions déjà acquérir cette habitude-là pour qu'après Ramadan, nous puissions garder notre âme pure. Chers frères, chères sœurs, le mois de Ramadan nous a enseigné beaucoup de choses. Et chacun sait, lorsqu'il ressasse les jours passés, les nuits passées pendant ce mois, chacun sait jusqu'à quel degré il a délaissé certaines mauvaises actions, certains mauvais actes qu'il les a délaissés. Chacun de nous le sait. Et il est temps pour que nous puissions continuer dans ces actions-là. Combien de fois n'avons-nous pas lié la parenté pendant ce mois? Combien de fois n'avons-nous pas rendu visite à nos mamans les honorants, à nos papas les obéissants, nous montrant bienfaisants envers eux? Alors, l'heure a sonné pour que nous prenions désormais la bonne tangente, la bonne voie, afin que dans la société, nous montrions à tout le monde que nous sommes le véritable ambassadeur de l'islam. Nous allons prier Allah subhanahu wa ta'ala de nous enseigner les bons caractères, les bonnes manières, les vrais enseignements de l'islam, afin que ce soit pendant le mois de Ramadan ou après, nous puissions continuer à être un exemple au sein de notre société. Nous allons nous quitter en évoquant Allah subhanahu wa ta'ala de purifier nos âmes, de nous faciliter cette continuité, la mise en pratique de ces enseignements que le mois de Ramadan nous a donnés. Sur ce, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.